Euh, Chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que partout où vous êtes, vous soyez protégés par sa grande main. Je profite de cette occasion des confinements et de ce repos que la nature nous a obligés d'avoir pour partager avec vous un moment de communion et quelques paroles de bénédiction qui sortiront des Saintes Écritures. Si vous me permettez, nous pouvons prier le Seigneur. Jésus bien-aimé, tu es merveilleux, tu connais toutes choses, tu planifies toutes choses et tu as à ton service tout ce que nous voyons aujourd'hui. Rien ne t'échappe et rien n'arrive au hasard. Nous profitons de cette occasion pour parler à ton peuple à travers cette vidéo et nous demandons que ton esprit oigne ces paroles qui sortiront de notre bouche et que partout ton peuple suivra cette vidéo, il soit béni, Seigneur. Inspire ces écritures et donne le sens à notre occasion que tu nous donnes ici et permet que ton esprit conduise toutes choses du début jusqu'à la fin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais parler avec vous sur un point très important que je vais intituler la loi de la vie. La loi de la vie, comme vous le savez, la nature vit par des lois et des principes. Et je me retirer l'écriture dans le livre de Jonas, le prophète Jonas, au chapitre 2, le premier verset, nous pouvons lire ensemble là où vous vous trouvez. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Que Dieu bénisse sa parole. L'Éternel fit venir un grand poisson. C'est l'Éternel qui fit venir le grand poisson. Si je peux parler du confinement, je dirais que il y a eu plus de confinement que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et il n'y a jamais eu un plus grand confinement comme celui par lequel Jonas est passé, ou comme celui dans lequel Jonas a été introduit, dans le ventre du poisson. Du vivant du prophète Branham, un homme lui avait posé des questions sur cet événement, un athée qui ne croyait pas au Seigneur, et il dit, vous croyants, vous chrétiens, vous clamez tout haut que la baleine avait avalé Jonas. Or, la science dit que la baleine n'a pas une grande gorge, elle n'a pas une gorge déployée, et par conséquent, elle ne peut pas être capable d'avaler un homme, Et Branham étant prophète, lui a directement répondu que la Bible ne dit pas que ce fut la baleine. La Bible dit que c'était un grand poisson. Et quand ils ont vérifié dans les Écritures, ils ont trouvé que c'était un grand poisson. Le livre de Jonas, c'est un livre qui a beaucoup de sens. Vous voyez, la baleine l'avale en Orient et la baleine va le vomir en Occident, traversant des eaux. Les eaux qui sont souvent la tribulation, les eaux qui sont souvent le peuple, le foule et les nations. Ça l'avale d'un côté, ça le vomit de l'autre côté. Il a fait 3 jours et 3 nuits. Jésus, dans le livre de Luc, il s'est inspiré sur cet événement qui est arrivé à Jonas. Il dit de la même manière que le prophète Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera aussi 3 jours et 3 nuits sous la terre, dans le ventre de la terre. Un autre confinement. De la même manière, c'est-à-dire, si Jonas était resté 3 jours et 3 nuits, le Seigneur aussi resterait 3 jours et 3 nuits. Mais nous voyons maintenant, ce qui est encourageant, c'est que Jonas n'était pas resté définitivement dans le cloisonnement ou dans le confinement du ventre. Jonas en était sorti vainqueur. Et c'est pourquoi nous croyons que Jésus-Christ aussi était sorti vainqueur du confinement de la terre. Le ventre du poisson, parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent à travers le monde, cloisonnés dans des maisons, confinés dans des bureaux, d'autres dans des avenues. Ils n'arrivent pas à sortir par la peur qui gagne les gens. Mais je vais vous dire une chose. Qui parmi nous pouvait résister à l'épreuve qu'avait connue Jonas?
dans le ventre du poisson, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre? Il y a des intestins. Dans le ventre du poisson, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre? Il y a des os. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre? Il y a du sang. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre? Il y a les ténèbres, il y a l'obscurité, on ne voit nulle part. On ne connaît pas son ouest, on ne connaît pas son est, on ne connaît pas son sud ou son nord. On ne connaît absolument rien. Mais remarquez, cet homme, pendant qu'il était là, il s'est rappelé d'une chose. Il a dit, moi je sais que mes aïeux, un plus grand roi, le plus grand roi qu'Israël n'a jamais connu, avait dédicacé le temple. Et en dédicaçant le temple, il avait dit au Seigneur, sous inspiration, Seigneur, quand tes enfants seront dans des difficultés, comme je vois la lumière descendre, la nuée remplir le sanctuaire, quand l'un des enfants d'Israël sera dans des difficultés, et que les regards tournés vers le temple, en train de te prier, délivre-les de la difficulté. Voilà la prière à laquelle Jonas a fait référence. Voilà la prière que Jonas s'est souvenu. Et quand il s'est souvenu de la prière, automatiquement, quelque chose s'est déclenché et le poisson l'a vomi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Est-ce que Dieu pouvait écouter Jonas dans le ventre du poisson? Oui. C'est que dans des difficultés les plus difficiles, dans les difficultés les plus profondes, le Seigneur répond toujours à ses enfants. Pourquoi il répond? Parce qu'en Jonas, il y avait une loi qu'on appelle la loi de la vie. Pourquoi la réponse est venue à la prière de Jonas? C'est parce que dans Jonas, il y avait la vie. Dieu vient là où il y a sa vie. La colonne de feu suit la loi de la vie. Et la loi de la vie, c'est la sémence, parole. Enfants de Dieu, partout où vous êtes, dans des difficultés, vous avez la sémence de Dieu. La colonne de feu sera obligée de vous suivre. La colonne de feu sera obligée de vous suivre partout où vous serez. La photo de la colonne de feu, que je n'ai pas derrière moi, malheureusement, que je pouvais prendre pour vous illustrer, vous verrez sur la photo de la colonne de feu, je vois le frère, il a ça, tu peux venir. Il a ça, je peux utiliser cette photo ici. Oui. Vous voyez, ici, il y a le prophète. Et ici, il y a la colonne de feu. Or, la colonne de feu ne confirme que la parole. La colonne de feu, le feu ne descend pas sur les appareils mécaniques. La colonne de feu ne descend pas sur le véhicule. La colonne de feu ne descend pas sur les êtres humains. Mais la colonne de feu descend sur la parole. Parce que Dieu confirme toujours sa parole. Si vous voyez cette colonne de feu sur la tête du frère Branham, elle n'était pas venue sur le plan. Non. La colonne de feu est venue sur la sémence parole. C'est que dans cet homme, il y avait la loi de la vie qui a attiré la vie, qui est Zoé. Et la profondeur qui était dans William Branham a attiré la grande profondeur qui est la colonne de feu. La loi de la vie attire toujours la lumière qui est la colonne de feu. Merci mon frère. Et Jonas, comme en lui il y avait cette loi-là, sa prière a été exaucée et la délivrance est venue. Jésus-Christ, le plus grand de tous les êtres humains, le plus grand de tous les dieux, le plus grand de tous les anges, le plus grand de tous, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu adorable, l'unique, le seul vrai Dieu adorable. L'Empire romain l'avait pris, l'Empire romain l'avait testé, l'Empire romain l'avait englouti dans la tombe. L'Empire romain avait mis fin momentanément à sa carrière et ils l'ont enterré. Et quand ils l'ont enterré, 3 jours après, il est ressuscité vainqueur. La Bible nous dit qu'un ange puissant, la colonne de feu, est descendu du ciel pour rouler la pierre de devant la tombe afin de faire sortir son corps. Vous voyez, la colonne de feu descend, la colonne de feu liée à la loi de la vie pour sortir Jésus des difficultés romaines. C'est que la loi de la vie attire la solution. La loi de la vie attire la colonne de feu. La loi de la vie attire toujours l'ange du Seigneur. Les enfants d'Israël, Meshach, Shadrach, Abednego, eux n'étaient pas confinés dans des maisons. Eux étaient confinés dans le feu. 7 fois plus brûlant que normal. Et le roi avait dit, je vous jette dans le feu parce que vous ne voulez pas vous agenouiller devant moi. Ils lui ont dit, nous croyons que notre Dieu peut nous délivrer de tes mains. Mais quand bien même il ne nous délivrerait pas, nous n'allons pas néanmoins t'adorer. Vous voyez, seconde après, les 3 personnes qu'on a jetées dans la fournaise, on a vu une personne s'ajouter à leur nombre, et le roi pose la question, n'avons-nous pas jeté 3 personnes, 3 messieurs dans le feu? D'où vient la 4e personne?
La quatrième personne était semblable au Fils de l'homme. Qu'est-ce qui l'a attiré du ciel vers le feu? C'est parce que dans ces gens-là, il y avait une loi. Et cette loi-là s'appelle la loi de la vie. Et vous l'avez. Ce n'est pas vous, vous l'avez. Vous avez cette loi. Lisons avec vous dans le psaume de Daniel, au verset 23, suivant ce que Daniel dit dans ses psaumes. David plutôt. Il disait le psaume de David, je m'excuse. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La santé, vous en aurez. La nourriture même de la chair, vous en aurez. La guérison, vous en aurez. Parce que l'Éternel est mon berger. Jésus dit dans Jean chapitre 6, il dit, mes brebis entendent ma voix. Lui, il est le berger, les brebis entendent sa voix. Qu'est-ce qui fait qu'une brebis puisse entendre la voix du maître? C'est le sens de l'ouïe, le sens d'écoute. Et ce sens d'écoute-là, c'est ça la semence prédestinée qui est dans la brebis. Dans le livre d'Ézéchiel, quand le Seigneur dit à Ézéchiel, Ézéchiel prophétise sur ces eaux. Ces eaux peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Il dit, prophétise, parle aux eaux. Et Ézéchiel a dit aux eaux, aux séments desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Comment est-ce que dans le zoo, on peut avoir le sens d'écoute? C'est qu'au dehors, c'était sec, mais à l'intérieur, il y avait encore un sens vivant. Ce sens-là qui peut être capable d'écouter la voix de Dieu, même dans des difficultés les plus sèches, c'est ce que nous appelons la loi de la vie. Et cette loi-là, partout où elle est, elle attire la colonne de feu. Même dans la tombe, elle attirera la colonne de feu. Même si dans des difficultés les plus profondes, elle attirera la colonne de feu. Même quand coronavirus dira qu'il va exterminer le monde entier, nous lui disons ceci, il y a des gens dans lesquels la loi de la vie existe. Nous, tu ne nous tueras pas, tu ne nous extermineras pas, la colonne de feu viendra à nous, parce que la colonne de feu suivra la sémence. Il dit ceci, il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Pas quand je marche dans la vallée sombre de la mort, mais de l'ombre de la mort. Je vais lire une citation du prophète Branham pour essayer un peu de rafraîchir votre pensée et ajouter un peu de quelque chose à votre joie. Écoutez ce que Branham dit par rapport à la vallée sombre et la vallée de l'ombre de la mort. La vallée sombre, ici, David ne parle pas d'une vallée sombre. C'est une vallée de l'ombre de la mort. Elle n'est pas tout à fait sombre. Dans Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Au paragraphe 10, il dit ceci, prêché le 17 décembre 59, il dit, et nous aussi, nous savons qu'au bout du chemin, nous devons traverser cette longue vallée obscure, appelée la mort. Elle n'est pas une vallée d'ombre ici, elle est une vallée obscure, appelée la mort. Oh Seigneur, qui nous tiendra la main alors? Nous voulons te connaître maintenant, Seigneur. Nous voulons savoir que tu tiens notre main et que nous tenons ta main, pour que nous puissions avoir cette assurance fermement ancrée, de sorte que quand nous en arriverons à ce dernier grand moment de notre vie, à cette entrée par la porte appelée la mort, nous puissions dire avec le sang d'autrefois, je le connais dans la puissance de sa résurrection, je sais que quand il appellera, je sortirai d'entre les morts. Dans la vallée sombre. Ici, c'est la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre, c'est quoi? L'ombre est produite par deux choses. L'ombre est produite d'abord par la lumière. Et la lumière touche à l'objectif. Et c'est de cet objectif-là que l'ombre est née. C'est qu'on ne peut pas voir une ombre s'il n'y a pas présence d'une lumière. La lumière, nous la connaissons. La lumière, ce n'est pas le soleil. La lumière, ce n'est pas la lune. La lumière, ce ne sont pas les astres, les étoiles. Non, la lumière, c'est la parole. La lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ produit l'ombre. Mais à part quoi est-ce qu'il produit l'ombre? Le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient vers nous, quand il vient nous donner sa lumière, automatiquement cette lumière-là, qui est le Seigneur, la parole sans défaut, produit l'ombre dans notre vie.
Qu'est-ce qui est à la base de cette ombre? Je vous donne la réponse, c'est le corps. C'est quand la lumière frappe l'objectif qui est le corps, on voit l'ombre, et c'est dans cette ombre-là que David marchait. Et c'est le corps qui est l'obstacle à la lumière. Et dans le corps, il y a tout ce que vous connaissez. Il y a la peur, il y a la malédiction, il y a la mort, il y a la maladie, il y a les chutes, il y a les angoisses, ainsi de suite. Et David dit, même quand je suis en train de marcher dans cette chair, je ne crains aucun danger, parce que même étant dans la chair, ta houlette me rassure. Même étant dans la chair, l'Éternel est mon berger. Même étant dans des faiblesses, son esprit me garde. N'ayez pas peur. Soyez réconfortés, soyez forts, l'Éternel est avec vous. Pour que je vous donne quelques citations sur la loi de la vie, je vais lire dans la parole parlée, la sémence originelle. La parole parlée, la sémence, non, la restitution de l'arbre de l'épouse, prêchée le 22 avril 1962, matin. Restitution de l'arbre de l'épouse. Écoutez ce que le Frère Branham dit, le prophète, le merveilleux prophète, notre frère qui nous a précédés dans les difficultés qu'il a vaincues. Il dit, nous avons le droit de faire valoir cette loi. Nous avons le droit de faire valoir cette loi, la loi de la vie. C'est lui qui a donné la loi, le Saint-Esprit lui-même, est là. Il est l'avoué de Dieu qui fait en sorte que la loi soit appliquée. Amen. Il dit, mais il ne peut agir qu'à une condition, c'est que vous les laissiez agir. Vous comprenez? Vous devez croire qu'il y a une loi qui a été donnée pour toutes les choses. Les poissons ont une loi. Si le poisson peut se tenir dans l'eau, c'est parce qu'il y a une loi pour lui à ce sujet. S'il se tourne, il se soumet à cette loi, il peut descendre jusqu'au fond de la mer sans subir le moindre dommage. Jusqu'au fond des difficultés, jusqu'au fond des problèmes. Le poisson ne subira aucun dommage. Et vous savez, nous sommes dans les eaux. Les eaux que tu as vues, Jean, sont des foules de peuples, de langues et des nations. Ces eaux-là ne sont pas chez nous, mais nous sommes plongés dedans. Et Dieu, connaissant les difficultés qui entoureront ces gens, ces mondes, ces eaux, il a placé en nous qui sommes des poissons, la loi de la vie. Nous croyons nous sommes des poissons parce que Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu étais pêcheur de poissons naturels, maintenant je t'ai fait pêcheur d'hommes. Les hommes là dont Jésus parlait étaient des poissons. Mais dans ces poissons là qui sont des hommes, Dieu a placé la loi de la vie. Même si nous allons au fond, au bas-fond des difficultés, nous en sortirons vainqueurs. Nous en sortirons vainqueurs. Nous n'allons pas nous fier ou nous attendre à des solutions que le monde donnera contre cette maladie. Non, nous avons la parole. Et cette parole, c'est cette Bible et le message de William Branham, qui ne font qu'une seule chose. Nous avons le prophète avec la colonne de feu devant nous. Nous avons les rochers frappés, une fois pour toutes, qui a laissé jaillir le sang, l'eau de la vie. Une fois pour toutes, il a été crucifié pour nous donner la victoire. Nous avons la colonne de feu qui nous suit, malgré l'absence du prophète physiquement sur terre. Même si le prophète, par exemple, n'est pas mort, il est vivant parce qu'un prophète ne meurt jamais. Un prophète ne meurt pas. La colonne de feu est toujours là, en train de suivre sa parole et garder ses enfants. Il dit, même au fond de la mer, la loi agira. Aucune cellule de son corps ne sera endommagée. Paul a dit aux gens qui étaient avec lui dans le bateau, alors que des vagues sont venues, il y a eu des secousses. C'était dans une obscurité lugubre. On ne voyait pas devant là où ils allaient. Et étant rassuré, il a dit au peuple, je sais que vous avez peur. Je sais que la nature est contre nous. Je sais que ce voyage est périlleux. Mais je vais vous dire une chose. Aucun de vous ne périra, sauf le navire. Parce que le navire est voué à l'échec. Ce monde est voué à l'échec. Il périra. Mais aucun de vous ne périra. Fils de Dieu, aucun de vous ne périra. Nous arriverons tous à bon port. Et quand nous ferons le comptage, nous serons sains et saufs. Il continue, il dit ceci. Essayez de faire la même chose. Cette loi n'est pas en vous. Vous ne pouvez le faire, mais le poisson, lui, il le peut. Il lui suffit de dégonfler sa vessie natatoire. Et rien de mal ne lui arrive. Il est fait ainsi
il le sait et peut faire valoir cette loi pour descendre jusqu'au fond de la mer et remonter. Il y avait une loi en Christ. Oh là là. Et cette loi est venue dans l'homme. Vous pouvez ensevelir cet homme dans lequel il y a la loi qui était en Christ, dans les tombeaux le plus profond comme le coronavirus, au plus profond des mers, au plus profond du séjour des morts, mais en lui, il y a la loi de l'Esprit de Dieu qui le ressuscitera un jour. L'oiseau a une loi, son corps est fait de matière, il est lié à la terre, il doit se poser sur le sol. Mais il y a une loi en lui qui fait que s'il étend ses ailes d'une certaine manière, il peut s'envoler au loin en un instant. La science n'admet pas cela. La gravitation devait le maintenir au sol. Mais il peut défier la gravitation et s'élever dans les airs. Il n'a qu'à mettre en œuvre cette loi qui est en lui. C'est ce que vous devez faire. Mettez en œuvre la loi qui est en vous. Il est construit de façon à posséder cette loi. Oh, quel sentiment de piété commence à m'envahir. Il cloue maintenant, il dit, or nous avons une loi, la loi de la vie en nous. Nous avons une loi, la loi de la vie en nous. La seule chose que vous ayez à faire, vous êtes créé, vous êtes né et placé dans le corps de Christ en tant que fils et fille de Dieu. Nous n'avons pas à plier le genou devant Satan. Nous avons une loi, la loi du Saint-Esprit. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de laisser Dieu entrer en vous. Vous combattez toujours et cela ne marche jamais. Déposez tous vos soucis et laissez-le faire. C'est tout. La loi de la vie, elle est en vous. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui a la loi en lui. Vos prières et tout, quand vous les donnerez, ne les donnez pas en frissonnant, ne les donnez pas en ayant peur. La peur ne donnera aucune solution aujourd'hui. Les armes qu'on a, les stocks d'armement qu'il y a dans les grandes puissances du monde ne peuvent pas arrêter ce virus ici. Ne peuvent rien faire contre tout ça. Même les grandes puissances sont sous des caves. Vous n'avez pas à vous démener. La peur ne donnera aucune solution. Mais vous avez seulement à appliquer la loi. Et appliquer cette loi, c'est vous rappeler qu'elle est en vous, c'est tout. Quand déjà dans la pensée, vous avez l'idée que la loi est en vous, vous êtes croyant de la parole, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, le véritable signe qui est le baptême du Saint-Esprit scellant l'âme pour votre destinée éternelle, soyez tranquille. Observez les mesures que le gouvernement donne, il n'y a pas de problème. Mais tout en sachant que rien ne vous touchera. Vous êtes sous la haute protection du Seigneur. Je vous ai parlé du confinement de Jonas, il en est sorti. Du confinement du Seigneur Jésus-Christ, il en est sorti. L'église catholique, la dénomination, les protestants et tous se sont ligués pour confiner ce précieux message. Mais ça n'a pas empêché que l'ange puissant descende du ciel avec un cri, une voix de l'archange et un son de la trompette pour sortir les corps de l'épouse du confinement dénominationnel dans lequel l'église, le conseil économique l'avait placé. Et aujourd'hui, nous sommes vivants, debout sur nos pieds. Une pyramide debout qui vivra à jamais pour l'éternité. Je crois que partout où vous êtes, vous suivez cette vidéo. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ va inspirer ces paroles dans votre cœur pour que ça vous donne la force. Priez, pas pour éviter l'enfer. Priez, non pas pour faire fuir la peur. Non, priez remerciant le Seigneur pour l'accomplissement des Écritures. Et intercédez aussi pour vos frères et sœurs qui peuvent être partout et qui ne croient pas ce message, mais qui sont pris de peur et qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Le sang que vous avez reçu peut suffire aussi pour eux. Je me souviens un grand homme de Dieu, un éminent homme de Dieu, de ce précieux message qui a dit, et j'ai beaucoup aimé, que la prière d'Abraham ne s'offrait pas pour sa femme et sa famille. La prière d'Abraham s'offrait pour l'autre qui était là-bas, dans les ravins, là à Sodome, et Abraham a intercédé. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Abraham vit aujourd'hui, c'est H.A.M, le Dieu avec sa famille. Et nous, quand nous ferons nos prières, nous les ferons pour ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de croire à ce précieux message. Et nous dirons, Seigneur, si tu trouves qu'il y a un juste là-bas, épargneras-tu Sodome? Voilà. Est-ce que le Seigneur ne peut pas épargner nos familles? Le Seigneur ne peut pas épargner ceux-là qui ne croient pas au tonnerre, qui ne croient pas à la parole, qui ne croient pas au précieux message? Que le Seigneur les épargne. Ce sont des êtres humains qui ont besoin de notre intercession maintenant. Fermez les yeux, je vais prier le Seigneur pour vous. Jésus, bien-aimé,
Le nom puissant de Jésus me rassure. Et le poète a dit, quand les tentations surviennent, murmure ce nom en priant. Précieux nom, le nom de Jésus. Ce nom-là, c'est ce que Moïse avait pour défier l'Égypte antique. Une Égypte qui était de loin meilleure scientifiquement parlant que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un peuple sans armes, un peuple sans tank, un peuple sans blindé, un peuple sans Kalachnikov, mais un peuple qui a vaincu la plus grande puissante armée de l'époque. Le secret était dans cette verge. Et quand David dit « sa houlette me rassure », la verge, la houlette dont parlait David, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le puissant conquérant, le nom de Jésus. Et par ce nom-là, Moïse a fait sortir les enfants d'Israël, les mains levées, ô vainqueurs, jusqu'à arriver devant une mer. Il n'y avait pas de bateau pour traverser, mais le même nom de Jésus a frayé le chemin, et à ceux qui ont traversé. Dans le désert, ce nom de Jésus les a gardés. Dans le désert, le nom de Jésus a pourvu à l'eau. Dans le désert, le nom de Jésus a ouvert le ciel pour que les cailles tombent, et ainsi de suite. Dans le désert, la guérison était là. Des serpents brûlants sont venus du désert, et Dieu, par sa grâce, a élevé un serpent d'airain, afin que quiconque le regarda puisse avoir la guérison. Dans ces derniers jours, c'est le même nom de Jésus que William Branham nous a restauré, qui nous garde, qui nous protège dans ce troisième exode. Père, merci. Tes enfants sont confinés dans de maisons par la loi. Et je crois, Seigneur, partout ils seront, toi tu seras là. Là, toi tu as dit, là où deux, trois seront réunis en mon nom. Ils sont réunis là-bas, Seigneur, même s'il est seul, célibataire. Il est deux ou trois parce qu'il a son esprit, il a son âme, il a son corps. Et les trois constituent déjà une grande assemblée du Seigneur pour que le Seigneur vienne confirmer cette présence-là. Guéris ceux qui sont malades à travers le monde par ce virus. Enlève la peur et la frayeur dans le cœur de tes enfants. Donne la solution, Seigneur, à l'épouse, afin que l'épouse saisisse la vision. Nous croyons, Seigneur, que nous avons la colonne de feu. Mais réveille en nous ce sens de la foi, afin de comprendre que la loi de la vie est dans nos cœurs, et le Seigneur est obligé de suivre sa vie partout où elle a été cachée. Bénis ton peuple, Seigneur. Donne à manger à ceux qui en manquent. Donne la force et l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. Je crois que tu vas veiller sur tes enfants. Comme un bon papa qui s'est réveillé au milieu de la nuit pour aller vérifier comment ses enfants dorment. Et il va leur couvrir afin que le froid de l'hiver ne puisse les tuer. Ainsi, Seigneur, pendant ces moments de la nuit, pendant ces moments sombres, des difficultés, des épreuves, tu ne vas pas dormir. Tu vas te réveiller. Tu viendras à nous. Tu vas nous couvrir de ton amour et ta grâce afin que le froid du coronavirus ne touche pas tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, garde-le vivant. Père, alors que cette vidéo sera en train d'être suivie, permets que le Saint-Esprit secoue le mur, permets que le Saint-Esprit secoue le cœur, permets que le Saint-Esprit secoue la vie des gens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse.